Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien en ce début d'hiver, en tout cas nous en Europe c'est le cas. Donc où que vous soyez, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite analyse, une lecture de la carte du ciel de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc le 4 décembre 2021 et qui aura pour particularité d'être une éclipse solaire totale. Alors, comme dans toute nouvelle lune, c'est le moment où la lune rencontre le soleil, donc ils vont former une conjonction, donc l'un avec l'autre. Ici, ça va se passer dans le signe du Sagittaire, entre 12 et 13 degrés. Alors, donc dans un premier temps, je vais, comme d'habitude, vous donner un petit peu le panorama de l'ensemble, voir un petit peu quelles sont les influences énergétiques globales. Et dans un deuxième temps, je vais aller affiner, disons par signe, en tout cas par zone du zodiaque. Et concernant les signes, donc, parce qu'on me pose souvent la question, alors évidemment, vous pouvez écouter votre signe solaire, mais n'oubliez pas aussi votre signe ascendant, puisqu'ici, nous sommes dans des prévisions d'ordre général, donc évidemment, il est possible de coupler les deux. Et après, c'est à vous d'adapter les informations en fonction de votre carte du ciel natal si vous la connaissez, sinon des événements qui sont les vôtres, que vous traversez, je dirais également les situations de vie dans lesquelles vous vous trouvez, domaine par domaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on reste sur des prévisions d'ordre général, ça c'est important, je préfère le répéter. Donc considérez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre vie, avec, encore une fois, le chemin sur lequel vous êtes en ce moment, solo et aussi avec le collectif, n'oublions pas. Alors le collectif, justement, on va commencer par ça. Alors bon, il est clair qu'on est encore, entre guillemets, coincé par le carré entre Saturne et Uranus, deux planètes, donc deux énergies dites générationnelles. On laisse faire, on laisse travailler les choses par en dessous, voilà, le collectif il fait ce qu'il a à faire. Là, on est sur une nouvelle lune qui est dynamique pour nous-mêmes, qui nous permet aussi sur un plan, je dirais individuel, de faire le point sur pas mal de choses, sur tous les changements, toutes les évolutions que, voilà, on a pu mettre en place chacun de notre côté. Il faut voir aussi que le nœud sud est en transit toujours en Sagittaire, donc qui termine ce transit-là. Il ne va pas tarder à entrer dans le signe du Scorpion. Et en attendant, donc côté Sagittaire, c'est intéressant parce que on retrouve donc les deux luminaires, la Lune et le Soleil. On a Mercure qui est très proche de cette conjonction, donc avec Mercure ça nous fait une triple conjonction. Là on a ce que moi j'appellerais une nouvelle lune intelligente, si ce n'est intelligible. Ici il va falloir faire preuve de discernement, de lucidité, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais bon je pense qu'on l'a tous compris. Un beau carré à Neptune là qui nous rappelle quand même tout ça. Par contre, il est question ici de réancrage personnel. J'aime beaucoup cette conjonction Vénus-Pluton qui envoie un sextile vers Mars et vers Neptune. Ça, c'est bien. Ça a l'air de rien comme ça quand je le dis, sextile, bon voilà. Mais si. Ici, l'important, c'est de redémarrer de soi. De soi-même, pour ensuite être capable de nous redéployer sur un plan beaucoup plus large, donc ce fameux plan collectif. Ici aussi, avec ce point tournant de cette éclipse, c'est comme si nous allions nous retrouver à un point de décision. En fait, ce que nous allons emporter avec nous, dans tout domaine et à tout niveau, on va dire que c'est l'un des plateaux de la balance. De l'autre côté, sur l'autre plateau, on va considérer ce qu'on va laisser derrière nous. Et ce qu'on va laisser derrière nous, alors c'est vrai qu'on insiste tous beaucoup dessus, il va vraiment falloir le laisser derrière nous. Maintenant, on va réinitialiser, redémarrer, on va
réactiver, on va rasseoir également, mais il faut vraiment que ça se fasse pour le moment derrière la petite lucarne, même si le Sagittaire est un signe, donc une énergie extrêmement collective, extrêmement sociable et adaptable, certes, mais au-delà de ça, on a quand même un Sagittaire qui aime son autonomie, qui aime savoir dans quelle direction il va aller avant d'y aller. C'est pas pour rien que le symbole du Sagittaire ressemble à l'aiguille que l'on retrouve sur les boussoles. Le Sagittaire, c'est aussi un signe qui est très généreux, qui a tendance à vouloir aider, à vouloir accompagner, qui a tendance à être gentil. Donc tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à justement se négliger soi-même. Il ne faut pas que pour le moment, que le monde extérieur domine le soi ou le soi-même, comme vous voudrez. Là, je parle surtout de situations récurrentes. Donc on est aussi dans un processus d'élimination, un processus de... j'aime pas toujours ce terme de nettoyage, mais avec l'énergie complémentaire du nœud sud, encore une fois ici, on a vraiment cette notion de dégager ce qui nous empoisonne. Encore une fois, n'oublions pas que le nœud sud ne va pas tarder à entrer dans le signe du Scorpion. Et le nœud sud a un lien avec notre karma, notre passé, en tout cas nos vies antérieures. Et ici, on en reparlera plus tard, mais voilà, le nœud sud en termes de nettoyage change radicalement d'énergie. Donc, prenons un peu d'avance, remettons les compteurs à zéro. Et commençons aussi peut-être à regarder le monde qui nous entoure. Alors, le monde qui nous entoure, c'est certes ce collectif, mais ça peut être tout simplement ce que vous avez à portée de main. Les personnes, les lieux, les situations, etc. Il faut commencer à porter un regard neuf. Et porter ce regard neuf en constatant ou en ressentant ce qui a été justement nettoyé sur le plan personnel et sur cette interaction qui vous lie aux autres également. Bon, alors voyons maintenant un peu ce que proposent justement les signes. Alors, quand on va regarder du côté du Bélier, donc si vous avez un soleil en Bélier ou si vous avez un ascendant en Bélier, ici il va être question de voir grand. Alors quand je dis grand, c'est-à-dire il faut être visionnaire. Les projets, les idées, tout ça, il faut que ça ait une grande envergure, une grande portée. Il y a une notion d'idéalisme qui ressort à travers tout ça. Restez ouvert à ce qui peut être proposé en termes d'enseignement, d'apprentissage ou de réapprentissage. On a ici quelque chose qui nous dit que les béliers, il faut que vous soyez ouverts ou que vous restiez ouverts à une façon un peu différente d'entrevoir et pourquoi pas de résoudre vos problèmes. Cette inspiration, elle peut venir de personnes, par exemple de gens, de lieux, d'événements qui seront en dehors de votre expérience habituelle, de votre, comme on dit, zone de confort. Alors vraiment, restez ouverts et dites oui à ce qui peut se présenter, mais qui ne vous parle pas forcément comme à l'habitude. Parce qu'au-delà de ça, la question qui va se poser, c'est aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre sur vous-même? Qu'est-ce que ces réponses vont justement vous apporter quant à ce savoir, je dirais à la fois vous concernant, mais aussi sur, là aussi, votre interaction avec le monde extérieur. Donc surtout, n'hésitez pas à élargir vos perspectives. On a également, je pense, une optique positive sur le plan relationnel, qui est que n'hésitez pas à aller frapper aux portes de personnes qui ont de l'ambition, qui ont des responsabilités et qui sont capables de mettre en place des projets à long terme, avec vous, bien entendu. Voilà, donc on a ici pour vous un vrai nouveau départ possible concernant votre croissance, votre développement personnel. On a une affirmation qui est claire et nette ici avec cette nouvelle lune. Et surtout, réfléchissez bien
à ce qui doit peut-être changer dans votre perspective des choses, dans votre manière de voir, de votre manière d'appréhender les personnes, les situations, les événements. Ça peut être aussi en lien avec votre éthique, votre système de croyance. Donc, il y a une autre direction qui est à suivre là. Concernant le signe du Taureau, alors ici, on a quelque chose qui tourne autour de l'engagement en termes de collaboration. Les collaborations que vous êtes prêtes et prêts à prendre au sérieux. Et en même temps, on a cette notion de vulnérabilité qui ressort. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la vulnérabilité peut être justement un paramètre qui permet de gagner la confiance des autres? Est-ce que finalement se montrer tel que l'on est n'est peut-être pas mieux que de se barder de carapace, de bouclier? Et à partir de là, peut-être penser à la manière dont vous pouvez partager ce que vous avez. Quand je dis ce que vous avez, ça peut être des compétences, ça peut être des traits de caractère, ça peut être pas mal de choses en fait. C'est vraiment en fonction de votre propre vécu. Là, il va falloir vraiment solidifier votre implication et avant tout sur une base de sécurité. Ça, c'est voilà. De toute façon, vous connaissez le principe de sécurité, vous. Parce que quand vous êtes en solo, vous savez très bien de quoi vous êtes capable. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi en tant que taureau au sein d'un duo qui peut être dynamique ou en tout cas une collaboration, un arrangement avec quelqu'un d'extérieur à vous-même. Là, apparemment, les connexions peuvent se faire avec des personnes qui sont loin de vous. Là aussi, on est en dehors de votre terrain habituel. C'est comme quelque chose ou quelqu'un de différent qui peut vous attirer là. Et peut-être pour cibler les bonnes personnes, demandez-vous quelles sont celles qui ont des aspirations qui complètent les vôtres, de manière à savoir où vous pouvez compter sur les autres. Pour avancer évidemment. Donc concentrez-vous peut-être aussi sur les circonstances qui peuvent être bénéfiques mutuellement et aussi sur les personnes avec lesquelles vous sentez qu'il va être bon pour vous et pour un engagement mutuel, réciproque, avec lesquels il va être bon de mettre en commun du temps, de l'énergie et des ressources de manière à en retirer une satisfaction là aussi mutuelle. Alors, concernant le signe du Gémeaux maintenant. Alors, le signe du Gémeaux, vous avez donc cette éclipse solaire qui va tomber dans votre 7e maison et qui va permettre, si besoin, de réinitialiser beaucoup de choses dans le domaine relationnel. Autrement dit, quelles sont les personnes clés qui sont liées à votre... je dirais à votre avenir, à vos projets, à votre horizon personnel. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir apprendre, avec lesquelles vous allez pouvoir grandir? Donc, quels sont ces partenaires, clairement? Et ce ne sont pas des partenaires rencontrés dans le passé. Là, vraiment, on parle d'horizon. C'est pour ça que j'emploie ce terme sciemment. Et comme vous savez, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un potentiel neuf. Et c'est aussi un temps qui nous permet déjà d'apporter des changements, premièrement, mais aussi, deuxièmement, de reconnaître, de faire face à ce qui a changé. Et tout ça doit donner du sens au final. Donc surtout, posez-vous ces questions-là qui peuvent, par extension, aller aussi sur des questions de collaboration, par exemple professionnelle, financière. Alors, qu'y a-t-il à gagner, par exemple, avec les personnes que vous allez rencontrer ou que vous êtes en train de côtoyer là, depuis très récemment? Est-ce que ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez raisonnablement compter? Et aussi, qu'est-ce que ces personnes peuvent construire avec vous? Ici peut se profiler une alliance de confiance qui aurait un rôle en fait dans votre évolution. Que ce soit une évolution personnelle ou une évolution, disons, plus
sociale, entre guillemets, professionnelle ou autre. Et pour finir avec ce signe des Gémeaux, je dirais qu'il y a aussi la notion de purification, de désintoxication, il faut ranger, là il y a du rangement dans l'air, on fait de la place et tout ça c'est là pour en fait améliorer votre mode de vie, votre quotidien. Alors, concernant justement le ménage et le rangement, on va glisser vers le signe du Cancer, vers la zone Cancer, où là, on est sur une réinitialisation, qui va se faire autour du travail, des choix dans les modes de vie, mais aussi de la santé. Cette nouvelle lune, elle tombe dans votre zone d'habitude, dans votre zone de quotidien, de routine. Là, c'est une période qui va être propice à prendre conscience de ce qui est bon pour vous et de ce qui a encore peut-être besoin d'un petit ajustement. Concentrez-vous bien sur la façon dont vous vivez bien ou dont vous vivez au mieux, et également sur les personnes, les partenaires, tout ce qui peut vous soutenir en fait et qui est là pour faciliter votre vie au jour le jour. Quels sont aussi, j'y pense, les engagements clés qui vous permettent de fonctionner, je dirais, comme bon vous semble. Ici aussi, Mercure s'en mêle, donc là c'est intéressant parce qu'il va vous permettre de faire des choix intelligents sur la manière peut-être de trouver un nouvel emploi par exemple, ou de vous sentir mieux dans votre travail actuel, de prendre soin de vous sur un plan physique également. En fait, partout vous allez avoir besoin d'une bonne dose d'inspiration pour vivre, on va dire, un petit peu mieux. Justement, cette triple conjonction que l'on retrouve en Sagittaire va pouvoir agir. Pour le signe du Lion, alors, moi je dirais que l'année 2021 vous a probablement aidé à grandir, à prendre en maturité, à développer cette sagesse autour, je dirais, de ce que la notion de relation signifie pour vous. C'est vrai qu'avec Saturne et Jupiter, je dirais je vais parler au passé puisque 2021 s'achève, avec Jupiter et Saturne donc, qui ont fait équipe dans un de ces secteurs relationnels, peut-être que ça vous a forcé à vous engager d'une façon qui n'a peut-être pas toujours été facile ou confortable pour vous-même. Peut-être également qu'il y a eu une obligation de ce côté-là. Donc laissez-vous du temps peut-être maintenant pour digérer tout ça et aussi pour faire le bilan sur ce que vous avez appris durant cette période. Et souvenez-vous aussi que vous êtes un signe qui a une vision du plaisir qui est large, qui est lumineuse, qui est scintillante presque. Vous aimez être diverti, vous aimez ce qui est divertissant. Et de fait, peut-être réfléchissez aussi à ce qui vous manque par rapport à ça, et ce qui pourrait être aussi amélioré avec le temps. En fait, je vais dire une phrase un peu bête, mais il faut trouver le moyen de faire battre votre cœur à nouveau. N'oubliez pas que vous êtes le signe qui est dirigé par le soleil. Le soleil, c'est le cœur, c'est la vie. Pour le signe de la Vierge maintenant, alors cette éclipse, elle va faire bouger les choses en lien avec le sentiment de sécurité, le chez-soi, la famille, tout ce qui est en lien avec le nid, le cocon. Donc ici, dirigez-vous vers tout ce qui peut vous apporter de la sécurité, tout ce qui peut vous apporter un sentiment je dirais, d'assurance dans votre environnement. Même ce qui peut vous aider à vous réidentifier au niveau de votre corps, vos fondations, aussi vos sentiments, vos racines, votre passé. Également, prenez au jour le jour même les petites choses qui peuvent là aussi améliorer votre dite zone de confort. Tout ce qui vous lie à vos proches également,
surtout au niveau familial, peut être mis en exergue. On peut avoir des réunions, on peut avoir le fait d'explorer sa lignée familiale, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a une motivation pour aller chercher quelque chose à travers tout ça. Donc ici, il faut que vous vous sentiez impérativement enraciné chez vous, en sécurité, nourri. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à ce qui est le plus important au sein de votre environnement, je dirais, domestique. Il vous faut également, je dirais, continuer à prendre soin de votre corps, continuer et maintenir cette approche saine que vous avez développée notamment dans la sphère professionnelle, également dans votre mode de vie. Tout ça représente en fait maintenant vos nouvelles fondations sur lesquelles vous pouvez vous poser et qui vont vous permettre surtout et avant tout de guider vos choix futurs. Alors pour le signe de la Balance, ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui a été modifié dans la façon dont vous vous connectez aux autres, dans la façon dont vous vous dirigez aussi vers les autres. C'est peut-être la manière de s'exprimer, de communiquer, votre état d'esprit, qui ont l'air je dirais, de connaître un nouveau départ. Et plutôt, voilà, on est sur quelque chose qui vous rebooste là. C'est une période, ici on voit qu'il va falloir vous faire plaisir dans l'échange. Apprendre à connaître ou à reconnaître ce qui vous rend heureux dans la relation à l'autre. Et aussi permettre à ceux qui vous entourent d'ajouter justement du positif à votre vie amoureuse, votre vie relationnelle, votre vie familiale et votre capacité à vous exprimer. On est aussi sur une zone qui met en évidence l'apprentissage de nouvelles compétences, peut-être apprendre ou réapprendre quelque chose qui peut vous sortir de certaines mauvaises habitudes. Donc ça peut être en lien avec le corps, mais aussi avec l'esprit. L'idée, ça va être aussi durant cette période de vous prouver à vous-même d'abord et aussi de prouver aux autres à quel point vous êtes autonome déjà, mais que ça ne vous empêche pas de contribuer au bonheur des autres et disons d'apporter en fait un plus dans la vie des gens. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre soin de votre maison, de votre foyer. Vous pouvez trouver vraiment au sein de ce foyer beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir. Il y a quelque chose qui fait partie de vous, hein, qui est en lien avec cet endroit ou ces endroits en tout cas. C'est vraiment la notion de confort entre quatre murs. Hein, c'est le home, c'est le chez-soi qui en tout cas qui ressort comme positif ou du moins qui est à entretenir dans cette optique. Alors pour le signe des Scorpions maintenant, on est sur un axe qui est en lien avec les possessions, les gains, l'abondance ou alors le manque, également l'estime de soi, la confiance en soi. Alors là, ça va être une période idéale pour prendre conscience de ce que vous avez, de ce que vous possédez, mais aussi à votre rôle. Quel est votre rôle dans la société? Quelles sont vos attentes? Et également, quelles sont les façons via lesquelles vous pourriez gagner davantage en confiance? Aussi peut-être penser à ce qui a dérapé pendant les périodes où vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez. Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui a fait qu'avec du recul, ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était une question d'outils? Est-ce que c'était une question justement de confiance? Ou aussi, pourquoi pas, une question d'implication personnelle? En fait, c'est comme si dans les 6 prochains mois, les mouvements, je dirais, financiers qui vont être les vôtres, ressemblaient à un miroir de justement de votre estime de vous-même, de votre confiance en vous. Alors, si c'était dans un sens un petit peu compliqué, un petit peu difficile,
ce pourrait être un bon signal d'alarme pour commencer à prêter attention à vos talents, à vos compétences, à ce que vous êtes vous, et non pas uniquement à ce que vous engrangez, à ce que vous empochez. Aussi, d'autres questions qui peuvent être d'actualité pour vous sont quels sont les atouts, quels sont les attributs qui vous sont les plus précieux et qui vous aident à prospérer justement. Aussi, est-ce que vous développez réellement toutes vos compétences personnelles ou pensez-vous que vous avez tendance à en gaspiller certaines? Investissez-vous suffisamment en vous-même ou bien avez-vous l'impression de passer à côté? Et peut-être que vous êtes certaines personnes, en fait, parmi vous, ont tendance à beaucoup donner, à beaucoup s'engager, à beaucoup offrir, et en contrepartie, les retours se font rares ou se font beaucoup plus tard. C'est comme si ces retours prenaient un certain temps à se matérialiser, en fait. Et là, je pense que c'est une période idéale pour vous pour justement réfléchir à la manière dont vous aimeriez être récompensé ou rémunéré par un nouveau départ. Mais quel nouveau départ? Dans quelle direction? Quelle direction pour votre statut social? Quelle direction pour votre vie matérielle? Quelle direction pour obtenir ou conserver ce sentiment de prospérité? Voilà plein de questions que je pense qui pourraient tourner un petit peu en boucle durant cette nouvelle lune pour vous. Alors pour les Sagittaires, c'est un petit peu les rois de l'éclipse, que ce soit Soleil Sagittaire ou Ascendant Sagittaire. C'est vraiment comme la graine qui est semée et qui va pouvoir se manifester concrètement. Alors on dit souvent que lors des nouvelles lunes, il faut du coup manifester en tout cas les intentions souhaitées. Donc c'est le moment, c'est le début d'un nouveau cycle pour vous, sachant que les prochaines éclipses qui auront lieu dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, pour ça il faut attendre 2029 très exactement, donc il y a encore le temps. Donc on est vraiment pour vous sur un redémarrage, je dirais presque du cosmos, hein. C'est quelque chose qui peut vous secouer aussi parce que en fait il peut y avoir un effet domino sur d'autres domaines fondamentaux de votre vie. Ça peut être dans le domaine familial, le domaine professionnel, la relation que vous avez avec l'autre, avec le partenaire. En tout cas, c'est l'éclipse la plus puissante que vous allez vivre ces prochains jours. Alors, les sujets qui sont en lien avec cette éclipse pour vous, cette période, se rapprochent des conceptions que vous avez concernant votre moi, la manière dont vous exposez votre personne, votre caractère, votre authenticité, votre transparence, votre vérité, etc. Et aussi la manière dont vous suivez et poursuivez vos projets personnels, votre but dans la vie. En 2021, vous avez sûrement dû avoir des prémices, des petites choses comme ça qui vous indiquaient ce qu'il faut ou ce qu'il fallait modifier, changer, peut-être abandonner complètement. Que ce soit en termes de caractère, de la manière de se présenter, de s'exprimer, ou alors oui, également des choses que vous faites, c'est pas impossible, en vous encourageant en fait à lâcher prise et à aller au-delà de ce sur quoi vous étiez peut-être bloqué. Il est question aussi d'autonomie avec le Sagittaire, donc de marcher en solo, c'est-à-dire, alors d'une part de planifier un peu votre avenir et en tout cas de regarder l'horizon avec cette autonomie qui est la vôtre, donc plus ou moins en solo au départ, pour ensuite voir un peu comment inclure des partenaires dans ce cadre. N'oublions pas que vous avez un beau Mercure là sur cette nouvelle lune, donc il va être assez facile d'anticiper, je dirais, les volontés d'un partenaire, les souhaits, les dynamiques qu'on va pouvoir vous proposer. Mais avant ça, comme pour tous les signes sur cette éclipse, on part vraiment de vous. Quels sont vos potentiels? Quelles sont les promesses que vous pouvez vous tenir à vous-même? Donc concentrez-vous d'abord sur vous en tant que numéro 1
et ensuite laissez les personnes venir à vous. Alors, il n'est pas impossible non plus que durant cette période, vous soyez dans une sorte de phase de préparation, quelque chose qui est en lien avec des coulisses. Alors, si vous êtes comme ça, immergé ou enfermé peut-être dans un isolement un petit peu spécial, au calme, comme ça, dans la discrétion, il semblerait que le résultat de votre entreprise vaudra la peine d'attendre. Et de toute façon, à partir du moment où vous serez fidèle à votre identité, sans masque, voilà, sans mauvais jeu de mots, donc sans avoir à porter de masque, c'est à partir de là que vraiment sur les années qui arrivent, en tout cas jusqu'en 2029, vous avez un certain nombre disons, de possibilités qui s'ouvrent à vous, hein, clairement. Pour le signe du Capricorne, alors ici on est en 12e maison, maison de guérison, entre autres. Donc c'est une période qui est propice à réinitialiser en fait les notions de fermeture, de libération, de sacrifice, de reddition. Peut-être regardez en face ce que vous avez déjà abandonné, ce qui est derrière vous. Et ensuite, jetez un regard neuf sur les méthodes que vous avez peut-être utilisé là récemment pour aller au-delà des blessures et des moments difficiles. Je pense notamment à l'intuition, aussi l'évasion, les moyens de s'évader. Mettez aussi le doigt sur les habitudes d'auto-sabotage que vous avez, ou disons qui vous ont saboté, et que vous êtes peut-être prêt à peut-être remettre en place. Donc attention par rapport à ça. Le Soleil, la Lune et Mercure ici viennent éclairer cette zone un petit peu insaisissable, justement en effleurant les changements qui sont mis en place en vous, chez vous, autour de vous, consciemment ou inconsciemment. Tout à l'heure, j'ai employé un terme qui était le terme de désintoxication pour le signe des Gémeaux, si je me souviens bien. Et cette nouvelle lune, ici, pour vous, elle offre aussi une possibilité de désintoxication à tout ce qui est épique, dramatique, vous voyez. Alors, moi, je pense que ce sera le moment de dire au revoir aux gens qui ne vous apprécient pas, par exemple, ou à ceux qui font fi de vos émotions. Le petit point négatif, le petit bémol de cette période, c'est qu'il n'est pas impossible que votre immunité soit un peu affaiblie. Attention à votre consommation excessive, peut-être, hein, c'est une possibilité, de nourriture, d'alcool, de tabac, etc., de médicaments également. Parce qu'ici, cette éclipse, elle semble insister sur la dissolution des frontières, des limites. Mais en même temps, ça peut être une bonne chose, surtout si vous vous êtes emmuré dans un monde intérieur, vous voyez, un petit peu comme comment on appelle ça, dans une tour d'ivoire, voilà. Mais de toute façon, si toutefois ça arrivait, cette éclipse solaire ne fera que mettre en lumière une ou plusieurs failles importantes dans votre armure psychique. Et ces failles, en fait, elles vont tout simplement nécessiter une refortification. Donc n'hésitez pas à utiliser votre intuition, quitte à être prêt à vous mettre un peu dans l'ombre pour faire un travail ou continuer un travail intérieur profond, une réflexion profonde sur vous-même, parce que cette éclipse, elle va de toute façon vous exhorter à faire une pause. Donc utilisez beaucoup vraiment votre imagination, essayez de toucher la sensibilité des autres. On a ce travail en coulisses d'une manière ou d'une autre, mais qui en fait va vous permettre au final, post-éclipse, de pouvoir faire, je dirais, un mouvement vers l'extérieur qui va aussi élargir votre rôle, notamment social. Donc surtout, soyez prêts à sortir de votre, entre guillemets, zone de confort, peut-être avec une plus grande conscience du monde matériel, ou un retour un petit peu au monde matériel. En signe de terre, vous savez le faire, ça. Donc, et aussi, je dirais, observez bien ce que vous êtes capable de faire en termes pratiques, en termes logiques, toutes les ficelles que vous êtes capable de tirer sans que les autres le sachent. Donc, pour conclure sur votre signe, je dirais que
même s'il ne se passait rien, imaginons il ne se passe rien pour vous pendant cette éclipse, un petit peu comme si les choses glissaient sur vous sans effet, ce qui n'est pas impossible, hein, bien entendu, pensez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui mijotent en dessous, sous la surface. Et la seule façon de savoir exactement ce qui se cache dans ces profondeurs, eh bien, ça va être de plonger vraiment dans ces profondeurs, d'examiner exactement ce qui s'y trame. Ça peut être aussi être à l'écoute de vos rêves, faire attention aux signes, faire attention aux symboles qui se retrouvent au quotidien dans votre réalité éveillée. Pour le signe du Verseau, alors là, on voit que vous devriez vous sentir très motivé pour tendre la main à vos semblables. Au sens le plus élémentaire, ça signifie également vous reconnecter à vos amis proches. En même temps, paradoxalement, vous pourriez soudainement vous sentir déconnecté de certaines personnes parce qu'il y a en fait une finalité qui n'est plus la même entre vous et certaines personnes. Par exemple, le fait de ne plus partager d'intérêts communs. Par exemple. Il est très important que vous partagiez justement un point de vue identique avec les personnes qui vous accompagnent. C'est une éclipse ici qui montre pour vous l'importance du réseau social au sens large. Et en fait, si vous sentez que vous ne pouvez plus ou vous n'arrivez plus à vous identifier à vos amis, à vos réseaux et que peut-être vous vous sentez exclu depuis un certain temps, il n'est pas impossible que cette période d'éclipse puisse vous faire exploser pour de bon et couper certains liens, hein. Et à partir de là, il va falloir revendiquer ce nouveau départ avec les bonnes personnes, la vraie bonne compagnie, à la fois au sens pragmatique, pratique, physique et aussi, je dirais, spirituel. Donc, moi, je pense qu'il est intéressant de vous retourner sur votre parcours personnel et de prendre en compte les risques que vous avez pris jusqu'à maintenant pour intégrer un clan, un groupe, une plateforme, voilà. Et ici, on voit bien que l'intérêt également, c'est de permettre à votre orientation sociale désormais d'attirer l'attention sur vous. Et également de porter votre regard vers celles et ceux qui se retrouvent dans des cercles plus larges et de mettre vos compétences en réseau de nouveau. Mais je ne pense pas que ce soit forcément avec les gens qui ont gravité avec vous précédemment. Il y a vraiment une page qui se tourne par rapport à ça, surtout par rapport à des connaissances qui ont fait preuve de lâcheté, par exemple, vis-à-vis de vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vous assurer de mettre en place une nouvelle alliance. En tout cas, vous allez rechercher 2 nouvelles alliances au pluriel. Et assurez-vous bien que ces nouvelles personnes soient véritablement plus en phase avec votre nouvelle vision de l'avenir. Alors également, au-delà de ça, ce qui ressort, c'est que vous êtes, du fait de la présence de Saturne dans votre signe, vous êtes encore à travailler sur des problèmes assez lourds, hein. Il y a un peu comme le Capricorne, il y a cette préparation en coulisses, en privé, il y a une notion de guérison, de transformation, il va falloir être prêt et prête pour le prochain chapitre de vie. Donc vous êtes encore dans un processus qui est en cours. Voilà, on est en work in progress, comme on dit, hein. Donc pour le moment, soutenez vos ambitions, maintenez vos ambitions, mais de manière discrète, voire désintéressée. Pour le signe des Poissons, alors le signe des Poissons, vous avez été en introspection pendant un bon moment. Et durant cette éclipse solaire, vous allez peut-être vouloir un changement sur le plan professionnel. Mais quand je parle de changement professionnel, je veux dire par là un changement qui changerait aussi votre vie. Il y a peut-être une obligation de faire progresser ce statut, votre statut professionnel. Et je me demande si, en fait, pour certains, le travail que vous faites en ce moment, l'emploi que vous avez, je me demande s'il ne vous rend pas un peu insatisfait. Parce qu'il y a comme une envie chez vous de gravir les échelons. Il y a une envie honorable, hein, de reconnaissance, de talent. Et
je pense que si vous n'avez pas l'impression que ces talents sont reconnus, ne serait-ce que vus, alors il pourrait y avoir un événement qui pourrait vous pousser un petit peu injustement dans l'ombre. Donc on a une forme de frustration, on a un sentiment de ressentiment, et ce ressentiment qui pourrait surgir ici me fait penser à un aiguillon, vous voyez, un aiguillon de guêpe, qui pourrait justement vous rendre à l'inverse beaucoup plus proactif dans votre quête de reconnaissance. Donc si ça arrivait, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien. Parce que là, les poissons, je pense que vous ne voulez plus rester sur la touche, c'est terminé. Encourager les autres, ça s'est fait dans le temps, dans le passé, mais ça suffit. Maintenant, vous avez envie que les autres vous fassent confiance. Il y a une question de confiance qui ressort. C'est pas le moment de vous retenir non plus. C'est pas le moment de vous retenir, même s'il faut faire face à votre peur du rejet, même s'il faut faire face à une peur d'être dans une lumière extrêmement puissante. N'hésitez pas à demander une augmentation de salaire, une promotion, plus de visibilité. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire ? Rien, a priori. Parce qu'en plus, avec ces éclipses solaires, il faut vous attendre à de l'inattendu. Donc, que vous soyez agréablement surpris ou bien, je dirais, pas forcément écouté pour le moment, au moins vous saurez où vous en êtes. Mais surtout, et contrairement aux années précédentes, n'hésitez pas, rêvez grand, visez haut. Il faudra peut-être réajuster certaines choses, je pense, avec, je pense, de nouvelles normes, de nouveaux paramètres, et aussi dans une optique de réputation qui vous siera mieux que celle qui vous précédait, en fait. Donc pour conclure avec votre signe, je dirais ici qu'il faut vous fixer des objectifs, des ambitions, définir ou redéfinir le tracé de votre route. Et je pense que celles et ceux parmi vous qui ont une sorte de joker dans leur manche, donc une spécialité, vous voyez, un atout, je pense que ces personnes pourraient atteindre le sommet, pas forcément plus vite que les autres poissons, mais je dirais avec une couleur différente. Il y a quelque chose qui se met en plus, là. Il y a un plus, en tout cas. Donc, si c'est votre cas, si vous avez ça dans la manche, surtout sortez-le. Et en tout cas, il semblerait que ça joue en votre faveur. En conclusion générale, donc je dirais que pour tous les signes, pour tout le monde, une éclipse solaire est une période qui est idéale pour mettre le doigt sur les déséquilibres qui sont les nôtres. En fait, le degré de vacillement ou de tangage, si vous préférez, à ce moment-là, est proportionnel au degré de recentrage que l'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une éclipse solaire, c'est une période qui peut apporter une sorte de réveil, une révélation. Donc je ne peux que vous souhaiter de vous réancrer au mieux, en tout cas dans l'optique qui est la vôtre, et donc de vivre au mieux aussi cette période d'éclipse. Et je vous retrouve très bientôt avec donc les prévisions signe par signe pour l'année 2022.